Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro du Grand Débat. La musique, la danse, le dessin, le théâtre ou encore les activités sportives sont autant d'activités qui stimulent et qui intéressent. Autrefois, nous les retrouvions souvent dans les programmes scolaires, mais c'est de moins en moins le cas. Alors, qu'est-ce qui peut en être à la base et que gagnerait-on à promouvoir les activités extrascolaires dans nos programmes? Ce sera de cela que nous allons débattre sur ce plateau. Avec mes invités, je reçois Barnabé Afouillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes acteur culturel. Acteur culturel, donc plus précisément, je suis cinéaste, réalisateur et directeur d'une agence de communication au Bénin. D'accord. Donc avec vous, je reçois également M. Laurent Koumako. Oui, bonjour madame. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes professeur certifié des lycées et des collèges. Merci, tout à fait. Voilà, donc Monsieur Afouillon, vous qui êtes acteur culturel, vous êtes tout le temps dans le truc artistique, musique, cinéma. Il arrive, c'est vrai que c'est rare, que ces activités soient quand même promues dans les programmes scolaires. Et quelle appréciation vous faites déjà de cela? Moi, je trouve par expérience, parce que si je me réfère à la période révolutionnaire, j'ai eu quand même à participer à ces activités. Je crois que c'est une très belle expérience que nous avons vécue en cette période-là. Donc vous avez vécu cela carrément? J'ai vécu ça au Cégep Weyro. Et ces activités, au-delà de ce que nous apprenions en classe, ça nous permettait de nous revoir, d'apprendre autre chose, de nous épanouir et de faire en sorte que l'esprit de la compétition qui rayait en classe puisse rayer également hors des quatre murs. Et également, ces activités nous permettent, au-delà de nous épanouir, nous permettent d'apprendre de nouveaux métiers, d'apprendre d'autres choses. D'où, moi, mon insertion dans le théâtre, et qui aujourd'hui fait que je suis dans le milieu, je continue à y être, à y rester. Et c'est du pur bonheur pour moi. D'accord. Donc, on peut dire que c'est grâce à cela que vous avez pu détecter votre talent? C'est grâce à cela, mais il faut dire aussi qu'il y a des prérequis. Bien sûr. Et si vous êtes né et que naturellement vous avez des prédispositions, vous pouvez faire du théâtre, vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire d'autres activités. Donc, moi, j'ai préféré faire le théâtre parce que je m'y plaisais bien. Et j'avais des aînés comme Florent Ressou, comme d'autres personnes, Marcel Carlos Akbovo, qui ont été, disons, les éléments déclencheurs de cette belle aventure. Et aujourd'hui, comme je le dis, je me réjouis bien. D'accord. Donc, en tout cas, ça a contribué, ça vous a apporté quelque chose? Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de voyager, de beaucoup voyager. Ça m'a permis également de sonder d'autres planches à l'international. Et ça m'a permis d'entrer dans d'autres milieux politiques. Et donc, franchement, ces activités m'ont beaucoup apporté. D'accord. Que de bonheur, hein, je dirais, que d'avantages en tout cas. Monsieur Koumako, est-ce que vous aussi, vous avez bénéficié de ces programmes-là, extrascolaires, au cours de votre cursus? Oui, à nouveau, merci madame, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et je l'ai vécu également, pendant que j'étais apprenant. Je l'ai vécu du CG Sakété au CG Saint-Rita. Et ce sont des activités qui permettent vraiment l'équilibre mental et psychologique des apprenants. Vous savez, en tant qu'apprenant, on ne pouvait pas simplement se coller ou s'accrocher au cahier, aux études de mathématiques, si bien que de temps en temps, ces activités-là nous permettaient de nous relaxer, de nous défouler. Et comme l'a dit votre invité, c'était aussi des moments de défoulement, de grandes compétitions. Je me rappelle bien, entre les années 73 et 80, au CG Saint-Rita, au CG Sakété, il y avait des compétitions interclasses. Il y avait des groupes de théâtre, des groupes de... On faisait du tchenkoumé, même à Sakété, qui n'avait rien à voir avec le tchenkoumé. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Pourquoi vous avez opté? Je veux connaître votre talent secret. Bon, nous, on allait jusqu'à l'agriculture, hein, et on cultivait pour le CEG, je parle de Sakété évidemment. Oui. Par contre, au CEG Saint-Rita,
moi, je m'étais inscrit dans le club de lecture. Ok. Et c'est cela surtout qui m'a permis d'être aujourd'hui peut-être professeur de français. Et il y avait des clubs de lecture, des clubs d'anglais. On faisait des compétitions, on faisait des comptes rendus de lecture. Et ça m'a vraiment aidé. Justement, nous nous rendons compte de plus en plus ces activités sont un temps soit peu délaissées, surtout en ce qui concerne le volet artistique, musique, danse, tout ça. Il y a des efforts qui sont faits pour le sport et autres, mais on se rend compte que ces activités-là sont plutôt abandonnées, je dirais. Qu'est-ce qui explique cela? Non, il y a eu un relâchement, je ne dis pas abandonné, il y a eu un relâchement entre-temps. D'accord. Mais je crois que le régime actuel fait renaître ces activités-là dans le milieu scolaire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle de classe sportive, on parle aussi des activités, d'autres activités, des activités d'autres secteurs. Ainsi, depuis l'année dernière, depuis 3 ans, il y avait des apprentissages en leadership, en journalisme, en reportage dans nos écoles. Je crois que c'est très bien et c'est bien qu'on y revienne. D'accord, toutes les dispositions sont prises alors pour que surtout le volet artistique quand même puisse éclore? Bien sûr, à travers le ministère de la Culture, le ministère du Sport, ces activités-là de plus en plus reviennent et même des espaces sont dégagés dans le programme, dans nos emplois du temps, les mercredis après-midi et les vendredis à partir de 14h pour ces activités-là. On ne peut que s'en réjouir. Je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit. D'accord. Monsieur Afounion, vous qui, je dirais, être un peu de la vieille école, lorsque vous vous retrouvez sur les plateaux, sur parfois les tournages de clips, les artistes et tout, est-ce que vous sentez une certaine différence entre, je parle du milieu artistique bien sûr parce que c'est dans ce domaine que vous êtes, est-ce que vous sentez une différence entre ceux qui ont pris par cette école-là, ces activités, et les autres qui ne l'ont pas fait? Bon, d'abord, avant de répondre à vos questions, je voudrais juste rectifier que je ne suis pas de la vieille école. Ah, d'accord. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout s'actualise. Tout à fait. Et si vous n'actualisez pas vos connaissances, vous êtes marginalisé, vous passez à côté. Et donc, la vieille école et la nouvelle école font ménage dans mon corps. D'accord. Okay. Alors, et pour revenir à votre question, il faut dire que c'est vrai que ceux qui ont participé à des activités sportives, récréatives, des activités culturelles dans leur école, il faut dire qu'ils ont beaucoup plus l'ouverture d'esprit. Okay. C'est des gens qui appréhendent rapidement les données, qui saisissent la réalité et qui savent comment surmonter ces difficultés-là de façon mécanique. Ils ont quand même déjà des prédispositions pour surmonter ou régler des problèmes à leur niveau. Et j'en voudrais pour preuve, dans le cadre des réformes, où déjà je laisse les réformes. Je parle de nos enfants qui font CESE, souvent je dis CESE, les cours la maternelle. Quand vous les voyez grandir, c'est des enfants qui sont très entreprenants, qui sont très manuels et qui visent très loin. Ils savent, ils se définissent des objectifs et savent là où ils vont. Et quand on revient à notre niveau pour dire que ceux qui se sont inscrits à ces classes, c'est des gens également qui sont très entreprenants. Et ceux avec qui j'ai travaillé avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui, la plupart, ont fait ces classes culturelles et autres. Et donc, je crois que au-delà de l'ouverture d'esprit, ça nous permet, ou ça permet à ceux qui ceux qui sont habitués à ces activités-là, d'être plus opérationnels quant aux problèmes qui se posent à eux, d'être plus dynamiques dans la gestion de leur crise, dans la gestion de leur calendrier, dans la gestion de leur vie. Okay. D'accord, mais justement, ça se fait de plus en plus rare. Et nous retrouvons certaines personnes, certains parents surtout qui disent non, mon enfant a les vacances pour s'amuser, pourquoi danser, pourquoi chanter encore pendant les cours, il risque de paresser, de désapprendre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Vous savez, il faut dire que le monde se mondialise, comme on le dit. Mais au-delà de ça, c'est les réformes qui ont été opérées dans le secteur éducatif a connu ses biais. Il y a ses limites, il faut le dire.
Et le gouvernement qui est là s'emploie vraiment à instaurer les classes culturelles où il y a même un appel à candidature qui a été lancé pour permettre à ceux qui ont la possibilité de léguer à ces jeunes leur savoir, leur connaissance. Je crois qu'il y a un travail sérieux qui a été fait dans ce sens-là. Maintenant, l'effectivité de ces classes et autres, à quel niveau ils en sont, je n'en sais encore rien. Mais je crois qu'il y a déjà un processus qui est amorcé au niveau du ministère de la Culture. À part ça, il faut dire que ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas aussi évident quand on voit l'aménagement du territoire. Oui. Vous avez vu, avant, nous avons beaucoup d'espace pour jouer au ballon, pour faire d'autres activités. Mais aujourd'hui, c'est les routes qui ont pris d'assaut tous ces espaces-là. Et donc, normalement, sur le plan urbain, il doit y avoir des réformes également dans ce sens pour que, au-delà de l'école, ceux qui se retrouvent même à la maison puissent s'initier à ces activités, puissent se donner à ces activités. Donc, disponibilité d'espace pour faire ces activités-là. Ça se ressent également dans le milieu culturel. On n'a plus assez de salles de spectacle. Quand on crée un spectacle, il faut aller les produire, il faut aller les monter dans des salles de spectacle. On en a combien? À part le Centre culturel français qui aujourd'hui a des difficultés à mettre à notre disposition les salles. Où est-ce qu'on peut faire des spectacles? Justement. Donc c'est des questions de fond qui se posent à nous, sur lesquelles on doit réfléchir longuement. Et voilà, je crois qu'il y a quand même de belles perspectives, mais au même moment, il faut que les intelligences, les substances grises qui sont dans ce secteur puissent harmoniser leur point de vue pour qu'on ait des résultats convaincants dans ce sens-là. Dans ce sens. Monsieur Koumako, justement, vous avez écouté Monsieur Affounion, de belles propositions, mais il y a le problème d'espace. Est-ce que vous pensez qu'avec les réformes actuelles, les réformes en cours, est-ce que vous pensez qu'on a la matière suffisante pour impacter comme il le faut nos apprenants? Est-ce que le résultat sera le même qu'il y a des années? Oui, merci madame. C'est sûr que le résultat ne peut pas être exactement le même parce que ce n'est pas la même période et ce n'est pas la même politique culturelle ou la même politique sportive. Et par là, nous devons interpeller le ministère du cadre de vie qui, dans le programme des aménagements, doit prévoir des espaces. Ouais, je vous donne un exemple. Au CGE Ouïgho, par exemple, pour ces activités-là, les classes sportives, il faut se rendre à Gbadi. Non, Gbadi, c'est encore mieux. Gbadi, c'est dans l'enceinte de la cité Ouïgho. Il faut se rendre jusqu'à Agla. Agla. C'est sérieux. Oui, voilà un problème d'espace. Okay. Ou alors, si c'est le CG Sourouléré, il faut aller très loin. Donc, il y a lieu de penser au problème d'espace, du cadre, pour ne pas trop éloigner les apprenants, ou bien ceux qui doivent se lancer dans ces activités-là. Et ce sont de jeunes enfants, pour ne pas trop les éloigner, ou de leur école, de leur établissement, ou de leur domicile. Alors, ça se pose aussi dans nos quartiers. Le collègue a parlé de salles de spectacle. À Cotonou ou ailleurs, il n'y a plus de salles de cinéma. Nous, on a connu ici le Bénin. C'est devenu un lieu de culte. Au Port-Loua, elle a un culte, Concorde, etc. Et il en est ici dans d'autres localités du pays. Pour les jeux dans les quartiers, nous, quand on était petits, on faisait petit camp. Alors, des groupes qui se constituaient, entre quartiers, on jouait, mais il faut aller dans les rues, il faut occuper les espaces. Et voilà que c'est interdit. Il n'y a plus de terrain de sport dans les quartiers et dans les établissements, mais c'est difficile. Il y a des établissements où il faut faire 5 km avant de observer un peu à Cotonou, c'est sur l'espace de la plage que les établissements environnants allaient faire du sport. Problème d'espace toujours. Donc nous devons travailler à cela, inviter les autorités qui, dans les réformes, doivent penser au domaine de l'espace. Dire c'est bien programmé, c'est très bien. Enseigner dans les écoles, c'est bien,
mais pratiquer serait encore mieux. D'accord. Mais au niveau des enseignants, au niveau de tout le corps administratif dans les écoles, est-ce qu'il y a quand même eu des démarches que vous avez déjà menées dans ce sens, que ce soit auparavant et qui n'ont pas abouti jusqu'à présent, par exemple? Ah mais oui, nous nous adressons à nos autorités hiérarchiques, en commençant par les DDEPS, les directeurs départementaux, pour qu'ils les remontent jusqu'au niveau du ministère. Donc on ne s'est pas tu. On en parle souvent et dans les rencontres, c'est débattu également. D'accord. Et est-ce que vous vous préparez quand même pour pouvoir vraiment amorcer cela quand ce sera effectif? Oui, ça se prépare. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, par rapport aux classes sportives, il y a eu une formation au CGB Gamin où on a initié les professeurs de PS à l'athlétisme, au saut et consorts. Et ça se prépare bien. Le ministère de la Culture, entre-temps, a envoyé dans les établissements des formateurs en leadership, en journalisme, etc. Il reste qu'on n'en a pas trop trouvé en musique et ailleurs. Je crois que ce qui a été suspendu ou délaissé pendant longtemps ne peut que revenir progressivement. Et nous devons rester dans cette perspective-là. D'accord. Donc, Monsieur Afounion, moi, je vais vous demander d'abord, est-ce que vous pensez, en dépit de tout, que ça peut être considéré comme un passage obligé? Un passage obligé? Non, ce n'est pas un passage obligé. Mais c'est une possibilité. Parce que nous sommes dans un monde où il y a, on offre les possibilités aux gens et à chacun, compte tenu de sa disponibilité, de ses talents, de prendre ou de saisir ce qui lui convient. Donc, on ne peut pas l'imposer non plus à des gens, à des apprenants. Ça ne s'impose pas. On décline le programme et chacun y va selon ses moyens. Donc, un passage obligé, non, je crois. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en tirer concrètement? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça va révolutionner les choses d'une façon ou d'une autre? Oui, et tout à l'heure, je disais que ce n'est pas forcément un passage obligé, mais ça, c'est-à-dire la deuxième réponse que j'apporte retombe directement sur cette question-là. C'est-à-dire quoi? Au fait, quand ces possibilités sont offertes, c'est le pays qui gagne. Parce que nous avons eu de meilleurs athlètes au Bénin. Je me rappelle, les requins de l'Atlantique, la SBE, ils avaient des équipes de football. Et la majeure partie de ces joueurs, c'est des gens qui jouaient dans les quartiers, dans les coins de rue, dans les écoles, dans les collèges et autres. Et c'était une très belle crème parce qu'eux ne jouaient pas pour gagner de l'argent. Ils jouaient pour le plaisir. Et c'était vraiment une passion. Et c'est pour ça qu'en cette période-là, la passion pour le football a vraiment ému les gens. Et également dans le secteur culturel, ceux qui ont vraiment donné une très belle assise, une très belle image au théâtre, au cinéma, c'est des gens qui n'ont pas appris ça ailleurs. Ils ont appris ça entre eux. Et ça, c'est ça qui a fait que les Béninois ont aimé tout ce qui... Nous avons le cas d'Angélique Kidjo, le cas d'Angélique Kidjo, de Torrance Stan, tout et tout. C'est des gens qui ont appris ça à l'école. Et donc, si des programmes comme ça revenaient à l'école, c'est le pays qui en gagnerait. C'est le pays qui serait fier de leurs enfants. Aujourd'hui, tout le monde est fier de Angélique Kidjo. Non, quand il porte le Grammy Award, aujourd'hui, tout le monde en est fier. Et donc, nous autres, on a appris cette expérience qu'on ne travaille pas forcément pour gagner de l'argent ou pour des prébendes. Non. On travaille, on y met de la passion et on apporte ce qu'on a de plus profond en nous pour la nation. Et c'est ça qui fait la spécificité. C'est ça qui fait que nous allons un peu plus de l'avant. Le reste, l'argent vient après. L'argent vient après la gloire. Donc, je crois que si le gouvernement mettait des programmes de ce genre en place dans nos collèges, dans les établissements, ce serait la révolution, une autre révolution qui va s'éclore très, très bientôt. Parce qu'on a soif de voir notre champ culturel plus investi. On a soif de voir d'autres joueurs, d'autres étoiles, d'autres icônes. On a soif. Et ça, c'est à l'école.
parce qu'on apprend beaucoup à l'école. Oui. Vous faites bien de parler de notre champ culturel. Il ne faut pas négliger le fait qu'actuellement, il y a plus ou moins la mondialisation, les influences de l'Europe qui influencent fortement les tout petits, je dirais. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qu'il faudra faire dans ce sens quand ces activités vont effectivement reprendre pour les intéresser à la chose culturelle, à notre richesse? Oui, j'ai émis des réflexions dans ce sens il n'y a pas longtemps, où j'ai dit, par exemple, dans le domaine musical, il faut qu'on régule un peu ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, ça a tendance à aller dans la dépravation des mœurs. On ne m'a pas appris à parler de façon aussi crue du sexe dans les chansons. Angélique Kidjo ne l'a pas fait, mais elle a atteint des niveaux pas possibles. Et donc, moi, j'ai souhaité et je propose qu'il y ait un observatoire qui se mette en place, ou bien une instance de régulation qui se mette en place pour que, en fait, les propositions musicales qui seront faites, ces propositions soient passées sous scanner, qu'il y ait un organe en place qui dise oui, cette musique-là, on peut l'amener à la télévision. Cette musique-là, on peut la jouer n'importe où, à la radio ou je ne sais pas. Est-ce que ce travail doit se faire à la base, depuis l'école par exemple? Oui, l'école, c'est un espace de socialisation, c'est aussi un espace d'apprentissage. On ne va pas à l'école pour apprendre à dépraver, comment on appelle, on n'apprend pas à l'école la dépravation des mœurs, on apprend à reconcentrer l'énergie en soi et à la rediriger vers des choses plus prometteuses. Et donc, amener les enfants à, sortir de ce cadre, je crois que l'école peut apporter beaucoup dans cette régulation également. D'accord. Ok, Monsieur Koumako, justement, si je vous demandais d'émettre des souhaits, par exemple, comment vous aimeriez que ces cas-là soient organisés pour que le résultat puisse tout de suite impacter? Mais avant cela, avant la réponse à votre préoccupation, je voudrais faire un petit recul. D'accord. Monsieur Afougnon, oui, n'est-ce pas, et a dit que ce n'est pas forcément un passage obligé. Moi, j'estime que les activités extrascolaires, à défaut d'être un passage obligé, sont indispensables. Oui. Je parle en tant qu'enseignant. Oui, indispensables à l'équilibre mental et psychologique des apprenants. C'est si indispensable que cela participe à la construction de l'homme de demain. Oui, en réalité, lorsque c'est à l'école, c'est pas à l'école que l'enfant commence ses activités sportives et culturelles. Là. Il ne va pas à la dépravation dans des chansons du genre de ce que M. Afougnon dénonce. Parce que là, on l'a déjà discipliné un peu. Okay. Et il sait bien ce que c'est que la dépravation des mœurs, ce qu'il faut dire. Il y a d'autres noms pour parler du sexe. Il y a d'autres mots. Le vocabulaire est très large en la matière. Mais lorsqu'on entend des chansons que je n'ai vraiment pas envie de prononcer ici, ça désole. D'où la nécessité de commencer à le faire un peu par l'école. Vous allez bien constater que si c'est quelqu'un qui a commencé ces activités-là à l'école et qui est un peu instruit, eh bien, son discours diffère de celui qui l'a appris sur le tas et qui le fait à travers les rues. C'est ça. Maintenant, pour en venir à votre préoccupation... Justement, comment pourrait-on procéder pour que le résultat puisse... Il faut vraiment que ce soit cadré, encadré. Cadré, d'accord. Il a parlé de réguler, il faut le faire. D'accord. Justement, nous sommes à la fin, presque à la fin. Donc, je vais vous demander de conclure. Qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? C'est ce que j'avais peut-être dit. Il faut vraiment que l'école s'intéresse aux activités extrascolaires. Pas du genre de ce qu'on observe aujourd'hui lors des journées culturelles. Vous savez, pour remonter un peu encore, et lorsque nous devons faire journée culturelle en montant, on n'invitait pas les artistes. Okay. Ce sont les groupes scolaires, à travers théâtre, musique et tout, qui animaient les activités culturelles. D'accord.
Donc, justement, il faut réguler et puis pousser les enfants, les inciter à prester eux-mêmes. Monsieur Afounion, qu'avez-vous à dire? Nous sommes à la fin. Ce que j'ai à dire, c'est déjà vous remercier pour ce thème, parce que c'est primordial de sonner et de tirer la sonnette d'alarme et disons, d'interagir sur la conscience de nos politiques, de nos hommes politiques, qu'il y a de la matière et que la jeunesse qui est là aujourd'hui, cette jeunesse est très intelligente. Il faut juste la guider, il faut juste l'encadrer, il faut juste la mettre dans des conditions requises pour que les résultats qu'on a eus au Bénin dans les années 80, 90, que ces résultats reviennent. D'accord. Merci à vous. Alors, la matière, elle existe, le talent existe. Il faut juste un suivi et un accompagnement. Ce sera tout pour le grand débat d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.